En tout cas, donc ce que tu veux dire, c'est qu'en lutte, tu donnerais Kamaru Usman beaucoup plus, qui pourrait beaucoup plus Bah, je pense trouver que un moyen contre Blachowicz que contre Glover? c'est ça en fait, voilà, exactement. Ah oui, ouais, ok, Je pense que ouais. Kamaru Usman dans un combat light heavyweight aujourd'hui, il est obligé de vraiment de reprendre ce qui a fait son succès au début, à savoir sa lutte. Et donc sa lutte, il peut la mettre en Oui, place face à oui, je Jan vois, ok. Blachowicz. C'est compliqué, mais il peut la mettre en place. Face à Glover Teixeira, c'est quasi, enfin, je pense que c'est quasi mission impossible pour lui. Et donc c'est pour ça que je Oui, ok. pense que c'est plus simple face à Jan Blachowicz que face à Glover Teixeira pour lui. Oui, et puis c'est vrai que, ben, enfin, c'est absolument pas, ça n'enlève rien du tout à Kamaru Usman, mais effectivement aussi, on peut se demander s'il n'y a pas un petit côté, bah, il pensait à Jan Blachowicz un petit peu comme Georges Saint-Pierre pensait à Michael Bisping, tu vois. Dans le sens, c'est le moment, entre guillemets, parce que je ne sais pas si, je ne sais pas s'il aurait eu la même envie de monter si ça avait été contre Daniel Cormier ou John Jones. Rien que de le dire, ça fait bizarre, tu vois. Kamaru Usman versus John Jones ou Kamaru Usman versus Daniel Cormier, c'est Ah bon, non, bah là par contre mais c'est non. un massacre, Mais non, quoi. mais là c'est Ouais, pas possible. Là oui, bah, oui, c'est ça. que les choses soient claires. Là c'est impossible et je te rejoins complètement. J'aime bien où va ce podcast. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous aimez bien quand on part un petit peu comme ça. Mais je suis entièrement d'accord. Dites-nous que vous aimez bien ce podcast. Je pense qu'il voyait Ian Blachowicz comme Georges Saint-Pierre voyait Michael Bisping dans le sens où pour le coup on est vraiment dans le Styles make Ouais, c'est fight ça. C'est pour où ça. c'est favorable à Kamaru Usman. Mais c'est vrai que oui, Kamaru Usman contre Daniel Cormier ou John Jones. T'imagines? Non, là, c'était pas possible, tout Ouais. simplement. Et ouais, parce que tu vois, même, allez, si on va un petit peu en arrière, Kamaru Usman, très compliqué, ils sont entraînés ensemble en plus. Je pense que Kamaru Usman contre, par exemple, Volkan Ozdemir, je pense que pour Kamaru Usman, il a plus de chances de s'imposer que s'il y avait eu Daniel Cormier ou même John Jones, au niveau du style de combattant, bien évidemment. Même si, sans rien enlever à Volkan Ozdemir, vous le savez, on Ah, l'adore. qui est un titan. Mais oui, effectivement, parce que stylistiquement, c'est vrai que la lutte n'étant pas la discipline de prédilection de Volkanos Demir, effectivement. Mais oui, non, c'est. Bon, ça sert à rien, en fait, c'est vrai, de parler d'un éventuel combat contre Daniel Cormier ou John Jones, parce que Daniel Cormier, en plus, même en lutte, c'est vraiment littéralement, il est à deux, trois divisions au-dessus de Kamaru Usman, vraiment en termes de compétences, quoi. Enfin, il faisait partie de l'équipe olympique. Et, Oui, non, parce qu'il mais y a des voilà. éléments comme la lutte, comme les déplacements, qui font que c'est Ouais, forcément plus difficile pour Kamaru Usman. Et là, c'est exactement ça pour, pour, pardon. pour, pour, pour différentes catégories, de toute façon. Que ce soit, par exemple, Habib, qui aurait pu peut-être, on ne sait pas, monter chez les welterweight à un moment donné. À partir du moment où il y avait Kamaru Usman, c'était beaucoup plus difficile. Alors que, personnellement, Habib Nurmagomedov contre un Robbie Lawler, Ah ouais, ouais, bah grave. ça aurait Ah oui, été oui. compliqué, mais plus favorable que Habib contre Kamaru Usman.